Chers étudiantes et étudiants, chers collaborateurs, chers abonnés, bonjour. Euh, Dans cette capsule, je vais essayer de vous parler sur au sujet des connaissances numériques, comme vous le savez tous. Normalement, comme ça a été dit dans d'autres capsules, que pour générer des connaissances concernant une seule variable, il faut des connaissances numériques, tabulaires et graphiques. Alors, dans cette capsule, je vais me focaliser principalement sur les connaissances numériques. Alors, vous avez avec vous Mohamed Aït Babram, professeur à l'université Qadaïad. Alors, toujours, vous avez mes coordonnées, vous pouvez me joindre si vous avez des problèmes ou bien des choses, des propositions à faire pour développer le contenu de mes capsules. Alors, vos recommandations, vos remarques seront les bienvenues. Alors, euh, pourquoi la connaissance numérique? Pourquoi la connaissance numérique? D'ailleurs, c'est la plus importante parmi les connaissances graphiques et tabulaires, même si l'être humain, il est à 80%, il est visuel. Ça veut dire que c'est vraiment l'outil graphique parfois qui donne plus de valeur comme représentation, illustration, visualisation de données d'une variable ou de plusieurs variables, comme on va voir, Inch'Allah, dans d'autres capsules. Alors, je vais essayer de vous donner un petit exemple. Un petit exemple un peu dramatique, mais quand même, ce serait très important de comprendre un peu pourquoi la connaissance numérique risque de nous poser un petit problème. Alors, regardez. Alors, imaginez un individu, d'accord, d'accord, un individu, d'accord, et on met sa tête dans un four, et l'autre moitié dans un congélateur. D'accord? Alors, on va régler le four à 200 degrés Celsius. Comme ça, on est sûr que la tête va éclater. On règle le congélateur à moins 120 degrés Celsius. Comme ça, l'autre moitié sera complètement frisée. Alors maintenant, si je vous demande la question, je vous pose la question suivante. C'est quoi la température moyenne du corps de cet individu? Alors, la température moyenne est égale 200 degrés plus moins 120, d'accord, sur 2, qui est égal 40 degrés Celsius. Bah, c'est bien. Alors regardez si je vous cache cette réalité. Je vous cache cette réalité et je vous dis, on a, je vous cache cette réalité, ce que je viens de vous raconter, et je vous dis, on a un individu, on a un individu avec une température, un individu, d'accord, avec une température moyenne, température du corps, est égale à 40 degrés Celsius. Je vous génère juste cette information. C'est une connaissance numérique. Tout le monde va me dire, mais monsieur, c'est pas grave, c'est certainement une petite inflammation, une petite infection, je ne sais pas quoi, etc., etc. On peut lui prescrire un Doliprane. 1 gramme pour être 3 fois par jour. Hmm, bravo. Mais le monsieur, il est mort. Le monsieur, il est mort. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que cette information que je vous génère, elle est vraie. Mais
elle cache une mauvaise réalité de la chose. Ça veut dire en d'autres termes que cette température moyenne, c'est une information qui est correcte, mais qui peut vous induire à l'erreur. C'est qui peut vous tromper. Ça veut dire que c'est une information qui ne vous raconte pas la réalité. C'est-à-dire en d'autres termes, c'est quoi? Ça veut dire que cette connaissance, c'est une connaissance numérique qui est correcte, mais elle n'est pas fiable. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire que cette information, cette connaissance, la connaissance numérique doit être complétée, complétée par d'autres connaissances. D'accord? Bien sûr, ces d'autres connaissances-là, ils vont être, comme on va voir tout de suite, vont être de type type dispersion, type forme, Inch'Allah. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, en conclusion, qu'est-ce on peut dire? C'est que des connaissances numériques, les connaissances numériques vont être complémentaires, d'accord? Et ils vont nous aider vraiment à avoir une vision plus claire et plus détaillée sur le phénomène étudié. Alors, ces connaissances-là, ils se partagent, comme vous pouvez le voir là, cette connaissance-là, ils se partagent entre des paramètres de position et des paramètres de dispersion et bien sûr des paramètres de forme. Alors, comme vous pouvez le voir là dans les paramètres de dispersion de tendance centrale, des paramètres de tendance centrale, on pourra voir tout ce qui est moyenne, moyenne, d'accord? Mais le problème qu'on verra certainement que ce paramètre de moyenne, comme on l'a vu dans l'exemple un peu comique de tout à l'heure ou bien dramatique, c'est un paramètre de tendance centrale qui est trop sensible aux valeurs extrêmes. Et c'est pour cette raison, parfois, on le remplace par la notion de médiane. D'accord? Diane. Et bien sûr, vous allez voir qu'on aura aussi le mode comme aussi comme paramètre et ainsi de suite. D'accord? Et les quartiles. Alors pour les paramètres, pour avoir une idée sur la dispersion et la variabilité vos données statistiques ou votre distribution statistique, on fait appel à des paramètres de dispersion, voir un peu l'éloignement des observations par rapport à leur moyenne. Alors pour le faire, il y a principalement le premier élément tout à fait naturel, c'est l'étendue, d'accord? Comme vous pouvez le voir là. Et puis l'étendue, d'accord? Vous avez l'écart interquartile, c'est entre le Q1 et Q3, d'accord? Vous avez la variance et l'écart type et bien sûr le coefficient de variation, un paramètre qu'on aura l'occasion vraiment de voir tout en détail parce que c'est un paramètre qui est très très important qui mesure l'homogénéité d'une population par rapport à une variable. Et bien sûr, on termine le troisième pilier, c'est les caractéristiques ou plutôt les paramètres de forme, d'accord? Notamment le coefficient d'asymétrie, ça veut dire la symétrie de la distribution et son aplatissement. Alors, dans d'autres capsules, on aura l'opportunité de voir en détail chaque type de caractéristiques. Je vous remercie infiniment et à la prochaine capsule.